Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que par hasard vous m'entendriez? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez le mettre dans le petit, dans le chat? Ah alors très bien, si vous nous entendez. Je suis désolé parce que notre interlocuteur, Dehorace Cossy, visiblement a un problème de micro, donc je vais, me permettre de reprendre la suite. Oh, vous êtes vraiment adorable, d'être resté avec nous jusque-là, parce que je sais que c'est une présentation qui est vraiment, passionnante. Donc pendant qu'on essaye de joindre, Dehorace à côté, il va peut-être effectivement, se rendre compte que je suis en train de le mettre en place. Donc là, la diapositive que vous voyez, voilà, Dehorace arrive, il vient d'entendre. Oh, je suis vraiment désolé pour vous parce que c'est une conférence qui est passionnante et du coup, on essaye de se mettre en place. Heu, alors est-ce que tu oui, mais oui, Dehorace, je vois bien que tu étais bien connecté. Est-ce que tu peux essayer de revoir, c'est soit ton casque, si tu as un micro, c'est ton casque qui passe pas, soit c'est effectivement le micro du PC qui marche pas. Mais vous inquiétez pas, on est déjà à quasiment 10 minutes de début, 17 minutes de début de la conférence. On réenregistrera avec, Dehorace une conférence complète pour la mettre en replay, derrière. Mais, je suis vraiment désolé, mais on va quand même continuer, hein. Je pense que moi je dois pouvoir, oui, ça doit être le micro d'Eoraz. Alors je sais pas si tu m'entends? Et du coup, si tu peux faire passer les slides qui sont en place en essayant de faire des si tu peux, voilà, parce que la définition de la DSN, tout le monde a pu la lire, donc je pense que c'était, clair. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Deoraz est un animateur d'un comité régional avec qui je travaille depuis des années, qui est un type adorable et et généralement, on s'embête pendant la réunion, on se moque en disant: «Mais je t'entends pas, mais vas-y, je t'entends pas» et ce coup-là, c'est pour de vrai. C'est vraiment désolant. Alors, qu'est-ce que la DSN? Bon, la DSN, c'est effectivement, une photo de la paye. C'est à un instant donné, on fige une situation, on la transfère, avec, les données d'identification de l'employeur et du salarié, donc pour savoir qui est l'employeur et qui est la personne sur qui les droits vont être, mis. Les caractéristiques de l'emploi exercé parce que ces caractéristiques sont vraiment importantes dans la mise en place des différents éléments de la DSN, puisque vous imaginez que vous envoyez une série d'éléments directement à un inter à un puits de données ou à un énorme, un énorme serveur et qu'ensuite chaque organisme récupère les données qui l'intéressent, surtout dont il a besoin et d'une, pour calculer les cotisations et de 2 pour vérifier effectivement que tout est en place et de 3 pour ouvrir les droits des salariés. Donc, bah, il faut calculer la rémunération pour justement ces calculs de cotisation et puis cette mise en place, des droits et donc les bases de cotisation parce que, bah, s'il s'agit d'un emploi à temps plein ou à temps partiel, s'il s'agit d'un emploi de cadre ou d'un emploi de salarié simple ou alors fonction publique ou régime agricole, beh, tous ces éléments-là permettent de le définir. Ce qui était l'élément marquant pour nous, c'était effectivement que mais pardon, Horace a raison, c'était juste je voulais juste dire que ça permettait de mettre en place le prélèvement à la source qui aujourd'hui qui a basculé le mode de collecte de l'impôt et qui fait qu'effectivement aujourd'hui c'est mensuel. Donc là, vous voyez sur ce tableau, les destinataires de ces données. Quand je vous disais qu'on avait besoin d'avoir des éléments, bah, les éléments sont différents pour l'Urssaf Caisse nationale, de l'Agirc-Arrco, de la MSA ou bien même de Pôle emploi, sachant que tous ces interlocuteurs n'ont pas légitimement à connaître toutes les données de tous les salariés de toutes les entreprises. Ils ont juste à connaître, par exemple, Pôle emploi n'a pas les données des salariés en poste. Ils ont toutes les données à partir du moment où il y a rupture de contrat. Donc, quand vous voyez cette slide, vous vous rendez compte de cette multitude de destinataires, d'organismes qui exploitent ces données de la DSN et on a aussi la DARES, par exemple. Donc on a vraiment aujourd'hui
On va rajouter quelques-uns, je pense, dans les années qui viennent, dans les mois et dans les années qui viennent, mais on a effectivement besoin de tous ces éléments-là. Oui, alors vous avez le support qui est légèrement décalé. Effectivement, on aurait dû mettre France Travail à la place de Pôle emploi. Donc, comme vous voyez, on est sur une présentation complètement top et réussie du premier coup aujourd'hui. Merci d'avoir la gentillesse de nous pardonner pour ces embêtements. Là, on vous met la DSN, la preuve par 80. En vérité, quand on avait décidé de mettre en place, on avait réfléchi, puis décidé de mettre en place la DSN, on n'imaginait pas que ça allait effectivement emporter autant de procédures déclaratives ou de demandes de renseignements. Mais aujourd'hui, ce sont 80 manipulations que vous devez faire, certaines mensuellement, d'autres annuellement, d'autres avec des échéances complètement différentes. Mais avec toutes ces déclarations qui étaient transmises dans un système et ensuite renvoyées avec tout, tout format, dans les silos des organismes. Aujourd'hui, vous ne faites plus qu'une transmission qui rentre dans le système DSN et ensuite on redispatche ces informations. C'était donc un flux unique. N'oubliez pas, la DSN, c'est non seulement ce flux unique, mais aussi les signalements d'événements qu'on vous demande à côté. Et puis ben, aujourd'hui, ça couvre la quasi-totalité des employeurs, y compris la fonction publique qui, depuis 2022, est rentrée dans la DSN. Et on est avec aujourd'hui un peu plus de 40 millions de lignes de salaire mensuellement transmises dans le cadre de la DSN. Voilà. Alors, c'est pour les plus jeunes d'entre vous, et vous êtes nombreux, quasiment tous d'ailleurs, vous n'avez pas connu la norme qu'on appelait la norme N4DS et vous avez encore moins connu l'alias fiscal qui était quasiment sur du papier A3 avec 5 ou 6 feuilles de papier A3 avec des toutes petites cases qu'il fallait à tout prix remplir, qui du coup créaient beaucoup de problèmes, beaucoup d'écarts, voire même des erreurs et qui, au moment par exemple des départs en retraite, créaient des difficultés. On avait vraiment beaucoup de mal à reconstituer des carrières. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. Ce n'est plus un élément qui est envoyé systématiquement à chacun des donc une relation quasiment bilatérale avec chacun des organismes de protection sociale. C'est un flux qui est issu du logiciel de paye. Tout part de la paye. Alors, vous avez entendu la pub à la radio d'un éditeur de logiciels il y a peu de temps qui chantonne, mais en réalité, oui, effectivement, on pourrait dire que quand la DSN est bonne, on a, quand la paye est bonne, la DSN est bonne, puisqu'elle est la photographie de la paye. C'est simpliste, mais bon, ça vous donne quand même une petite idée parce qu'après, on va aller dans les notions de qualité des données qui sont transmises dans cette DSN. Mais aujourd'hui, votre logiciel de paye transmet dans la DSN au même moment où vous appuyez sur Replay, quand la paye a tourné, ça envoie dans le système DSN l'ensemble des éléments destinés aux différents organismes de protection sociale, mais aussi, ça vous permet d'éditer aujourd'hui le bulletin de paye. euh, qui n'est plus obligatoirement imprimé, mais qui doit être fourni effectivement tous les 30 jours. Donc ces 2 actions sont simultanées, ce qui veut dire qu'effectivement la paye a été alors elle est faite, elle est arrêtée. On va voir un peu plus tard comment on peut faire si on découvre un écart entre ce qui a été mis en place. Donc, comme je vous le disais, la DSN, c'est la dernière étape de la paye, elle est mensuelle. C'est un tout petit peu plus vicieux que ça. En réalité, pour ceux qui ne le savaient pas, la DSN, enfin la paye, elle doit tourner avec un rythme maximum de 31 jours. Rien ne vous empêche de faire des payes du 5 au 5. Maximum 31 jours d'écart. Alors bon, tout le monde a adopté le rythme mensuel du 1er au 31 pour les mois les plus importants jusqu'au 29, les années bissextiles jusqu'au 28, les années normales, pour le mois de février. Donc on part du principe qu'elle est mensuelle. Elle est réalisée par SIRET, donc par établissement. La DSN doit être faite pour chaque établissement d'affectation et avec bien évidemment tous les individus qui y sont rattachés, hein. Chacun des individus doit y apparaître, c'est évident, à partir du moment où ils interviennent dans un établissement. Si une entreprise ou une administration, donc le SIRAN, SIRET établissement, SIRAN entreprise, adresse un fichier pour l'ensemble de ces établissements, elle doit être composée d'autant de structures DSN qu'il y a d'établissements, puisque cette fameuse maille à laquelle est réalisée la DSN
c'est la maille SIRET. Donc on peut avoir un fichier SIRAN avec plusieurs parties à l'intérieur, chaque partie correspondant à un établissement. La DSN, elle est nominative, puisqu'elle est destinée à véhiculer les informations des individus. On n'a plus effectivement la déclaration de fin d'année qui permettait de mettre en phase les cotisations qui avaient été versées tout au long de l'année au travers de la DUX. Avec la DADS, on avait, ou la DASU, on mettait en lien les personnes et les cotisations. Aujourd'hui, dans la DSN, chaque individu finalement a son espace, son contrat, les conditions d'exercice de son contrat, les cotisations qui sont afférentes et les droits qui sont ouverts derrière. Et ensuite, dès que vous déposez la DSN, bien sûr, sur Net Entreprise ou suivant l'outil que vous avez en machine to machine, c'est-à-dire vous envoyez directement le fichier, il y a toute une série de contrôles qui sont mis en place. Et ensuite, ces éléments, les résultats de ces contrôles remontent dans le tableau de bord. Je vous disais, on peut les faire de deux façons, soit un dépôt par navigateur sur le portail, soit en machine to machine ou en API. L'API, c'est effectivement une application en réalité qui permet de le mettre en place. Plusieurs façons de déclarer sa DSN, soit un établissement qui déclare pour lui-même, c'est le cas le plus généralement rencontré, heu, avec des petites structures. Une entreprise, donc le siège qui peut déclarer pour tout ou partie de ces établissements. Là, on est sur les entreprises un peu plus importantes avec plusieurs établissements et le siège peut faire la DSN pour tous les établissements. Mais un établissement, donc lui, peut aussi déclarer pour les autres établissements de l'entreprise. C'est pas forcément le siège, ça peut être un établissement déclarant. Et puis surtout, il est possible de faire appel à un tiers déclarant. Ça, c'est quand la paye est délayée, quand vous faites appel à un expert comptable. Ça correspond à peu près à la moitié des DSN aujourd'hui qui passent par un tiers déclarant. Je vous disais un changement de paradigme, en réalité, oui, c'est aussi une nouvelle approche, hein, bien évidemment, hein. Oui, alors je rassure tout le monde, le replay, si vous ennuyez avec moi, le replay va être disponible. Non, c'est surtout, je blague, c'est surtout si vous êtes un peu frustré d'avoir eu le début qui était un peu haché, il y aura un replay qui sera disponible et bien évidemment le support, de façon à ce que vous puissiez vous référer, hein. Donc, je reprends, la nouvelle approche, c'est on part de l'entreprise, la fiche de paye, les informations qui sont donc relatives aux rémunérations, j'avais en tête rétribution, aux rémunérations et aux absences. C'est mis dans une transmission mensuelle, heu, dématérialisée de ces fameuses données qui sont issues de la paye et puis c'est le prolongement naturel des informations qui figurent, hein, dans le bulletin de paye. Et ensuite, on envoie ces éléments-là en complément avec, des signalements d'événements qui sont le signalement d'amorçage, on y reviendra plus tard, le signalement de fin de contrat de travail qui lui est mis à disposition donc de France Travail, du CETIP, de France Assureur et de la Mutualité. Ensuite, l'arrêt de travail qui va auprès de l'assurance maladie, pardon Déora, c'était allé trop vite, qui va sur l'assurance maladie et sur la MSA et puis à la reprise de travail, pareil, assurance maladie et MSA. Merci Déora. Je suis mais on connaît tellement bien ce support que finalement on va vite dessus. Alors là, ce que vous voyez, c'est, ce qu'on pourrait appeler le cycle de vie de la déclaration sociale nominative. On part du système d'information des ressources humaines, où vous avez effectivement le déclarant qui fait la paye émet le fichier DSN. Le fichier DSN, première opération, on peut le tester. On a des outils, des SNVAL, on a des outils qui sont disponibles sur Net Entreprise, qui vous permettent de tester la qualité de votre fichier. Si par hasard, hein, il y avait, un chiffre qui est installé dans une zone qui attend des lettres ou à l'inverse des lettres dans une zone qui attend des chiffres, on peut tout de suite émettre, un problème, voire même si vous avez une masse salariée globale de 10 € alors que vous avez 50 salariés, on va se douter qu'il y a un petit problème qui se pose. Donc on teste la qualité de son fichier, il y a des corrections s'il y a des blocages qui sont mis en place et puis ensuite, eh ben, on s'identifie puis on dépose le fichier DSN. Soit donc sur le portail Net Entreprise ou msa.fr, soit dans le système d'information, de la DSN qui lui fait 2 choses. Il envoie les données, il met à disposition les données qui sont nécessaires pour les différents organismes
l'URSSAF, la CNAV, la GIRC-ARCO et tous les autres. Mais en même temps, il fait déjà des premiers contrôles. Premiers contrôles qui sont portés dans le tableau de bord. Qui peuvent vous dire, on a laissé passer la DSN, mais on a identifié, par exemple, qu'il y avait un petit problème sur le prénom d'un salarié. Vous avez mis un accent sur un et, alors que nous, dans ce que l'on connaît de cette personne-là, ou de ce qu'on connaissait des prénoms, il n'y avait pas d'accent. Donc, un premier élément, premier contrôle qui sont renvoyés dans le tableau de bord, et puis tous les organismes qui reçoivent les données vérifient que les données sont utilisables et puis correspondent à peu près à ce qu'elles attendaient et vous font des retours dans le tableau de bord. Et le tableau de bord, en réalité, vous avez dedans les comptes rendus métiers. Les comptes rendus métiers, c'est la façon qu'on a trouvé pour que la DSN vous parle. Vous envoyez les données, on les regarde, on les étudie, on les ingère, on les digère, et ensuite, effectivement, on vous donne des éléments pour pouvoir. Alors, si on est en amont, corriger, si la DSN est déjà déposée, pour faire les correctifs après, voire même pour que ça ne se reproduise pas. Parce que le gros intérêt de ces comptes rendus métiers, c'est que quand vous les suivez, bah, finalement, les écarts qui ont été constatés ou les erreurs qui auraient pu être faites, eh ben, elles ne se reproduisent pas. Alors, les signalements d'événements, je vous disais 4 types de signalements d'événements qui existent. Le signalement fin de contrat de travail, donc qui permet à l'assurance chômage de prendre en compte, bah, la carrière, les droits, du salarié qui effectivement, quitte l'entreprise. Événement moins définitif effectivement, c'est le signalement d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou d'autres. Donc ces signalements-là, vous avez la possibilité de les envoyer ou de préciser s'il y a une reprise, si elle est anticipée. Si elle est dans les délais normaux, effectivement, il n'y a pas besoin de le faire. Il faut que vous ayez en tête que finalement, ce système-là, c'est ce que vous utilisez aujourd'hui manuellement avec des post-it. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose, on vous donne une information. Monsieur Kuhn est tombé malade, par exemple, il a la grippe, il ne viendra pas pendant 3 jours. Bah, plutôt que de tout arrêter immédiatement pour tout de suite se connecter à la DSN, non. Prenez un petit post-it, vous notez dessus, Didier Kuhn, malade, 3 jours, date de début, tel truc. Et ben, le signalement, il y a les mêmes éléments dedans. Et du coup, vous pouvez les envoyer, c'est très réactif. Et se rajoute à ça un quatrième signalement qui est, dans son acronyme, s'appelle le SADV. En réalité, c'est le signalement d'amorçage de données variables. Ça vous permet de faire rentrer un salarié dans la DSN avant la première paye. Parce que vous avez vu, la DSN, elle est faite à partir du moment où vous avez effectivement fait tourner une première paye. Mais le salarié, il est là depuis un mois, alors peut-être 3 semaines ou 15 jours. Donc ce signalement permet de le faire rentrer avant. Ensuite, on a effectivement le fait de dire, OK, eh ben, on va s'entraîner, on va se mettre en place pour ça. On met à l'intérieur de la déclaration sociale nominative les données identifiantes. L'établissement, donc le SIRET, ou l'individu, le NIR. Vous savez, le numéro de sécurité sociale. Les données financières, qu'elles soient agrégées, donc la masse, les masses ou les grosses parts de cotisation, et nominatives. Les nominatives vont servir bien évidemment à valider les droits pour ces personnes-là. On le fait donc à la maille agrégée, c'est calculé au niveau de l'établissement, ou à la maille nominative, c'est directement rattaché à un individu. Le contrat. Alors effectivement, l'ADSN effectivement tient compte du contrat et on vous demande de bien préciser, quand vous rentrez un individu, son numéro de contrat parce que c'est par lui qu'on pourra faire un doublon du chaînage. On va faire le chaînage par le NIR, quand il change d'établissement, quand il change d'entreprise. On fait le chaînage par le NIR, mais on peut le faire aussi par le numéro de contrat. Les données qui sont relatives au dépôt, donc au logiciel utilisé, hein, c'est cet élément-là qui est mis. Celles qui sont relatives au déclarant, celui qui dépose. Les données relatives à l'entreprise ou à l'établissement, bah, donc on le disait tout à l'heure, hein, Sirent ou Skiran. Les données d'identité de l'individu, très important. Effectivement, vous savez qu'en France, depuis maintenant de nombreuses années, dès la naissance, on a un NIR qui est attribué. On va l'utiliser quelques années plus tard, hein. Au départ, on utilise les NIR et la carte vitale de la maman ou du papa, ou les deux d'ailleurs, hein, on peut l'avoir sur les deux. Mais le NIR, l'identification de l'individu, elle commence et malheureusement, elle cessera
le jour du décès de cet individu. Le montant des revenus d'activité, donc les bruts et les nets, les deux sont importants. Certaines cotisations sont calculées sur le brut, d'autres sur le net. Le PASS, par exemple, intervient sur le net. On ne paye pas les impôts sur le salaire brut. Quoiqu'on ait une certaine partie qui rentre dans les impôts. Mais ça, c'est un autre débat. Le montant des revenus de remplacement, c'est pour les retraités, bien évidemment, mais aussi les indemnités chômage, les indemnités maladie, tous ces revenus de remplacement qui sont versés, qui sont considérés comme étant du revenu. Et puis, le montant des cotisations et des contributions, hein, que ça soit la part patronale ou la part salariale, vous l'avez vu sur le bulletin de paye, les deux éléments sont intéressants et sont nécessaires pour calculer ses cotisations et valider ses droits. Les caractéristiques du contrat de travail, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que c'était vraiment important qu'on sache quel type de contrat, parce que si vous dites que quelqu'un est un plein temps, les cotisations ne sont pas les mêmes que s'il est à mi-temps et on ne se retrouve pas du tout avec les mêmes éléments après. Et puis, les données des arrêts de travail, parce que ça va déclencher des droits à indemnité, que ce soit au niveau de la maladie ou que ce soit du chômage partiel ou des éléments comme ça. Tous ces calculs-là doivent être mensuellement transmis à l'intérieur de la DSN. Il est absolument important d'utiliser le bon SIRET et de le contrôler, hein. Il y a un outil qui s'appelle Contrôle SIRET qui est à la disposition des déclarants. Évidemment, bien sûr, utiliser le bon NIR et le contrôler. Alors là, à chaque DSN, vous avez effectivement des bulletins d'identification du salarié qui peuvent remonter, parce que quand il y a un écart entre les numéros ou le nom ou la date de naissance, enfin, on peut avoir beaucoup d'écarts finalement, hein, qui apparaissent. On en a vu énormément au départ de la DSN, mais depuis, la situation s'est vraiment assainie, mais il reste encore quelques petits soucis par moment, mais ne serait-ce qu'au moment de la saisie dans le logiciel de paye où on peut effectivement faire une erreur. Donc là, on doit effectivement utiliser le bon NIR et le contrôler. S'il y a un écart, c'est le salarié qui va demander cette modification, si c'était une erreur d'enregistrement au niveau de la CPAM, c'est à lui de se rapprocher de sa CPAM et s'il n'est pas immatriculé, alors encore pire, il doit demander son immatriculation, si c'est un étranger, si c'est quelqu'un qui vient d'être naturalisé effectivement. Et ensuite, informer les déclarants, de ce nouveau numéro et puis, contrôler le fichier, hein. Avant de rentrer sur le terrain, on regarde son entraînement, son matériel par exemple, si on va jouer au foot, on vérifie qu'on a des crampons, si on va courir, on vérifie qu'on a pris un peu d'eau, si on fait du vélo, eh oui, on vérifie qu'on a son vélo, quoi. Donc on vérifie quand même que tous ces éléments-là et pour ça, on vous met une série d'outils à disposition. DSN Contrôle SIRET, vous avez bien compris que ça permettait, déjà dans son nom, ça permettait de vérifier les sirettes. L'étape de nomenclature. Alors, c'est pas forcément la partie la plus simple à aborder, mais par contre, à cet endroit, vous avez toutes les codifications, pardon, vous avez toutes les mises à jour et vous pouvez télécharger les taux qui sont les taux quand ils ne sont pas personnalisés, qui vont vous permettre de valider le taux de passe, mais aussi peut-être d'autres taux de cotisation qui sont elles fixes ou qui correspondent à à des situations différentes, vous pouvez trouver le taux. Ensuite, le tableau de bord net entreprise, c'est quand même un outil qui vous permet d'avoir toutes les informations relatives au DSN des 3 mois précédents, puisqu'on les conserve que 90 jours. On conserve les données que 90 jours, mais surtout qui vous permettent de remonter les comptes rendus métiers et les signalements sur les événements qui ont été transmis pour vous dire si on a constaté un écart ou un problème quelconque, de façon à ce qu'il soit corrigé. Un autre outil, DSN-Val, qui permet de contrôler la validité du fichier complet, hein. Ça vous permet de d'être sûr que ce que vous allez envoyer est dans la norme, tel que c'est attendu effectivement dans la norme. Et puis DSN-FPOC, qui est un outil très intéressant, qui vous permet de récupérer les éléments qui viennent de transférer, les différents éléments qui vous sont demandés dans le cadre des organismes complémentaires. Et là, on a des notions de contrat parce qu'en fonction du type de salarié, vous n'avez pas les mêmes cotisations, vous n'avez pas les mêmes droits, vous n'avez pas forcément, les mêmes contrats. Donc un individu ou un type d'individu égale un contrat. DSN-FPOC vous permet de récupérer
ceux qui sont relatifs à votre entreprise. Ensuite, ben, comme je vous le disais, hein, on peut perfectionner la DSN telle qu'elle est transmise, soit par le tableau de bord net entreprise, donc qui permet d'accéder à l'ensemble des DSN mensuels et des signalements. Donc. Et là, c'est intéressant d'avoir les retours d'informations du système et des organismes. DSN Val qui vous permet de contrôler la qualité. DSN FPOC qui vous permet de personnaliser le fichier et de l'envoyer. Ensuite, voilà, on a toujours ce détail avec les nomenclatures, la table des nomenclatures, je vous en parlais tout à l'heure, et puis le module mandat qui est une des fonctions qui permet effectivement de mettre en place des mandats quand le paiement doit être joint à la déclaration sociale nominative. Alors, un petit point d'attention sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un outil de pilotage qui est partagé, hein. C'est dans le tableau de bord et dans ses extensions que vous pourrez voir une vue d'ensemble de tout ce qui est mis à disposition. D'ailleurs, beaucoup d'outils aujourd'hui sont mis à votre disposition par les partenaires, hein, par les organismes de protection sociale, l'URSSAF, l'Agir Carco, qui vous mettent des tableaux de bord complémentaires avec des outils qui vous permettent d'apporter des corrections à des écarts que eux ont identifiés. Mais dans le tableau de bord DSN, vous avez tout ce qui est relatif à la norme et à votre DSN de façon globale, c'est-à-dire que vous avez toutes ces informations, sachant qu'elles sont faites au format informatique. Vous attendez pas à avoir des grands discours comme moi je peux les tenir ou à personnaliser ces éléments-là. C'est vraiment du retour administratif, formel et officiel. C'est les retours qui vous sont faits de façon à justement pouvoir, et d'une, ben, vérifier les données qui ont été transmises, que ça a bien été pris en compte, qu'il y ait une bonne prise en compte des droits des salariés, que les démarches déclaratives, ben, sont relativement simplifiées puisque vous avez au même endroit la possibilité d'envoyer et de constater ensuite, la qualité de l'envoi qui a été fait et puis surtout d'avoir une amélioration continue des systèmes de paye parce qu'effectivement, comme on est en contrôle continu chaque mois, on a effectivement besoin de le mettre en place. Les informations qui sont disponibles, ben, vous avez l'état des prises en compte dont je vous parlais tout à l'heure, c'est si c'est reçu, si c'est traité et si ça a été envoyé aux organismes ou au contraire, si c'est rejeté. Un certificat de conformité qui vous dit que la DSN est OK, mais que les comptes rendus métiers sont à vérifier, bien évidemment. Des bilans d'anomalies, on vous dit, bah tiens, on a relevé ça. Alors ça peut être bloquant ou pas bloquant. Si c'est bloquant et que c'est avant l'échéance, c'est gênant parce que ça veut dire que vous devez obligatoirement réémettre une DSN sous peine d'être catégorisé comme n'ayant pas transmis la DSN, elle n'est pas conforme et qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais si elle est rentrée dans le système, mais qu'il y a des améliorations à apporter, vous avez ce bilan d'anomalie, mais aussi ces fameux comptes rendus métiers. Chaque organisme vous les transmet à des rythmes différents, ils sont tous très utiles, et non seulement pour identifier les écarts, pour les corriger, mais surtout pour faire que la prochaine DSN soit effectivement avec une fiabilité bien plus garantie, puisque les éléments qu'on va vous proposer de changer, c'est pour permettre d'être en ligne avec la norme telle qu'elle a été mise en place sur l'année. Vous avez donc le bilan des organismes complémentaires, ce qu'on appelle les OC, les verrez à plusieurs reprises. Et puis il y a d'autres bilans complémentaires, le bordereau des indemnités journalières, le BPIJ pour la CNAM, vous avez l'attestation employeur rematérialisée pour Pôle emploi, et puis les services plus de l'URSSAF. Tout ça, c'est transmis effectivement, les remontées qui permettent, de corriger. Là, vous avez alors, vous allez vous allez dire: «Mais il est en train de nous beurrer les lunettes depuis le début, là, il nous dit: c'est simple» et puis total, on se retrouve avec des numéros. Les comptes rendus métiers 61, 62, 119, 121 sur le tableau de bord. Vous manipulez toute l'année des chiffres, vous manipulez toute l'année des codes, vous manipulez déjà un plan comptable, vous manipulez des éléments qui sont extrêmement rigoureux. Finalement, la DSN n'est que, un système de normes qui permet de s'assurer que ce qu'on vous a envoyé en retour, suite à ce que vous nous avez fourni, colle bien avec ce dont on a besoin. Vous avez un exemple d'affichage des CRM, là vous avez le 120, le 71, le 94, avec l'explication, je ne perds pas de temps à vous les détailler à chaque fois, mais en fonction, ils peuvent remonter soit à des périodes différentes,
soit bien évidemment depuis des expéditeurs différents. Alors, les CRM, ils sont aujourd'hui normalisés. On vous avait mis, dans le texte et Théoraz vous le disait tout à l'heure, mais de façon très silencieuse, que la norme qui était utilisée maintenant, c'était la norme NeoDes pour dépôt. Eh bien, on a créé une norme pour les retours qui s'appelle NeoRes. Ça, vous auriez pu le trouver tout seul, mais du coup, je m'amuse à vous le dire. Heu, NeoDes, dépôt, NeoRes, retour, tous les comptes rendus métiers aujourd'hui s'écrivent avec ce langage parce que c'est bien qu'on ait un langage commun et que tout le monde parle la même langue. C'est pas plus mal que ça soit aussi utilisé pour vous faire ces retours. Donc l'objectif des retours normalisés, il est effectivement, de faire qu'ils soient lisibles tous de la même façon par toutes les personnes, que ça concerne uniquement la transmission d'un organisme de protection sociale vers le déclarant dans le contexte global de la DSN. C'est pas des informations personnalisées en dehors de la DSN qui vous disent: «Tiens, ah, vous avez vu cette nouveauté, vous devriez essayer de l'utiliser, c'est très bien». Non, non, les comptes rendus métiers, normalisés sont effectivement sur des éléments, précis qui sont des retours. Et dans les travaux qui seront en cours, bien évidemment, vous avez tous les CRM qui arrivent maintenant, avec des CRM qui arrivent à 4 heures après le dépôt, 5 jours après le dépôt, qui sont émis par l'Urssaf Caisse nationale, ceux qui sont émis par la MSA. Et puis ceux qui sont émis par ce qu'on appelle le bloc 3, on l'avait vu un peu plus tôt, qui arrivent, de la CNAV. Donc ces comptes rendus métiers sont vraiment importants, sont intéressants et si on regarde demain, normalement, on devrait avoir de plus en plus de facilité à les intégrer automatiquement à la DSN, de façon à limiter à nouveau l'action humaine, donc à limiter les possibilités d'avoir des erreurs, des écarts et des problèmes qui sont, finalement se rajoutent. Parce que quand on fait une remontée qui permet de corriger, si on fait mal la correction, on recrée un écart et à ce moment-là, on est avec un écart sur l'écart et là, c'est très compliqué. Déjà à la base, c'est compliqué de faire la paye, mais alors là, c'est très compliqué de s'en sortir. Vous avez un outil très utile, donc qui est l'outil suivi des SN URSSAF, qui permet de corriger ces anomalies donc qui sont signalées par les URSSAF à la suite d'un dépôt, de DSN. Ça permet de garantir le couvrement des cotisations et des contributions au plus juste, hein. C'est pas la peine de demander trop, mais c'est pas la peine non plus d'oublier d'en demander et de vous faire après des rappels qui sont, compliqués et puis ça sécurise l'ouverture des droits sociaux des salariés, parce que la finalité finalement des cotisations sociales, c'est bien ça. C'est quasiment pour certains du salaire décalé et pour d'autres, c'est, de l'assurance volontaire, issue des revenus, de l'activité. Pour optimiser cet accompagnement dans la correction au fil de l'eau des anomalies, vous aurez sur le tableau de bord net entreprise, je vous en ai parlé, et puis un service en ligne sur ursaf.fr qui est suivi DSN, qui lui signale les anomalies pour, DSN pour avoir une correction au plus tôt. Quand l'Urssaf fait l'effort de vous transmettre un compte rendu métier à 4 heures après votre dépôt, c'est qu'effectivement, on se dit que les écarts qui ont été enregistrés pourraient être corrigés par une DSN et nous les remplace avant la date d'échéance et donc vous évitez les blocs de correction. Ça explique les anomalies pour accompagner les déclarants, pour déterminer où est l'origine, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir rencontré ce problème-là. Si on vous le met comme étant une anomalie récurrente ou habituelle, c'est que d'autres ont pu la faire et donc on vous propose de bénéficier de leur expérience et donc des corrections qui sont apportées pour ne pas que ça se reproduise. Et puis, vous pouvez suivre l'état d'avancement de ces corrections et donc voir où ça en est et comment c'est mis en place. Toujours sur cette partie-là, vous voyez à droite, la tête que ça pourrait prendre. Donc ces CRM sont restitués sur le tableau de bord net entreprise ou dans le logiciel de paie, hein, si vous avez souscrit à cette option, dans votre logiciel de paie, c'est effectivement intégré au niveau de de votre tableau de bord du logiciel et non pas du tableau de bord de Net Entreprise qui peuvent aussi se rajouter. Et puis là, tu es allé trop vite, Déoraz, excuse-moi. Et puis vous avez effectivement aussi, les 3 formes, sous les anomalies sur les données agrégées, les données individuelles
et j'ai pas du coup, comme tu es allé trop vite, j'ai perdu le troisième aussi, mais sous une autre donnée. Donc toutes les anomalies qui sont en attente de correction sont restituées, hein, cet outil suivi DSN. Vous avez, pour un établissement, on vous précise l'établissement qui est concerné, le nombre d'individus qui sont concernés, puis la typologie d'anomalies qui pourraient être rencontrées. Vous voyez à droite que vous avez une explication précise, de l'anomalie et de la correction qui vous est proposée et de l'action que vous pourriez, mettre en place pour que cette anomalie soit bien évidemment corrigée sur cet outil, sur cette échéance, mais surtout ne se reproduise pas dans les échéances suivantes. Vous avez aussi à ce moment-là, plus précisément, donc avec le numéro du SIRAN, le libellé de l'anomalie, la priorité de correction. Alors, quand on vous dit priorité moyenne, ça ne veut pas dire c'est bon, il n'y a pas le feu, on peut s'en sortir. Non, non. Moyenne, ça veut dire que c'est vraiment important et qu'il faut le faire quand même, et on a besoin que ça soit corrigé, on a besoin que les modifications soient portées. Et puis on vous propose de des petits, des petites recettes, hein, des petits trucs pour vous permettre de prévenir cette anomalie. Et puis on vous explique aussi, parce que, c'est important de donner du sens, on vous explique, ben, les conséquences de cette anomalie, si c'est pas corrigé, ce que ça va impacter et comment, par la suite, généralement, c'est, vos collègues et les salariés qui sont, embêtés avec. Bon, bah, là, vous avez les détails, hein, c'est pour ça que j'ai eu un blanc, mais c'est le détail des éléments. Ce qui est vraiment important, c'est quand vous voyez sur la correction de l'anomalie, on va très loin, on va jusqu'à l'URSSAF va jusqu'à vous dire sur quelles assiettes, ça va être, le bloc individuel va être porté? Est-ce que c'est correct ou pas? Parce que quelque part, il y a quand même une part de choix qui reste, voire même une part des situations qui est spécifique à l'entreprise, pour lequel on n'a pas forcément l'information et on a besoin de vous faire confirmer que la base sur laquelle le calcul est fait est bien la bonne. Et vous avez là, du coup, soit la réponse oui, soit la réponse non, les propositions qui vous sont faites en fonction de cet élément-là. Vous avez toujours la possibilité de contacter votre gestionnaire. C'est pas parce qu'on est sur un outil dématérialisé qu'on a fait disparaître complètement l'ensemble, des humains derrière et on a besoin d'avoir vos éléments qui sont en place. Donc on a effectivement on est toujours sur la même diapositive ou on est passé sur la suivante? On a l'aide au diagnostic, donc avec ce fameux encadré corriger l'anomalie. Est-ce que l'anomalie est-ce que l'assiette est du la forme A? Et à ce moment-là, on vous le propose. Est-ce que c'est la forme B? Et à ce moment-là, on vous propose une autre, modalité, correction. Et là, c'est là que les slides peuvent plus passer et moi, je peux pas le faire de mon côté. Je suis en invité, mais je ne peux pas le faire. Donc soit Horaz est toujours là. C'était la dernière slide. Non mais incroyable! Vous vous rendez compte? C'était la dernière slide, je ne le savais même pas. Heu, je vous remercie, pour les éventuelles questions que vous avez posées à côté. Bien évidemment, on va refaire une passe et un enregistrement, de cette conférence avec, un meilleur conférencier que moi, en l'occurrence Horaz Kossi, qui connaît particulièrement bien ce sujet. J'espère que je vous ai apporté un peu d'éclairage sur des zones d'ombre ou sur des sujets qui vous posaient problème. Je suis bien content de vous d'avoir apporté ces éléments-là aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent e-rendez-vous. Allez rencontrer les intervenants des URSSAF et des autres organismes sur les stands. Allez voir les autres conférences. Je vous souhaite un excellent e-rendez-vous 2025 et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.